Salut à tous, c'est Shadow, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ce coup-ci c'est un petit peu spécial, j'ai reçu de nouvelles pièces pour mon snipe. Pour ceux qui me suivent, je sors plus beaucoup de vidéos en scope cam en ce moment, puisque j'ai des gros soucis au niveau de mon snipe. Donc on va en revenir tout de suite après dessus. Donc, tout d'abord je tiens à remercier Airsoft Entrepôt pour la rapidité et la qualité de son produit. J'ai jamais été emmerdé par Airsoft Entrepôt, donc n'hésitez pas à commander chez eux, je vous mettrai le lien dans la description. On va déballer ça avec vous. Donc pour ceci, on va sortir la petite paire de ciseaux qui va bien. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc ça, c'est le détail de ma commande, on s'en fout un petit peu. Donc, la protection. Bon, j'ai pas commandé, je vais pas vous faire voir tout ce que j'ai commandé. Bon, donc j'ai commandé bien sûr deux nouveaux joints Prometheus. Donc ça, c'est des joints type AEG soft. Donc ils sont prévus pour des puissances allant jusque 400-420 fps, mais pour des puissances, ils résistent largement à des puissances supérieures. Moi, pour ma puissance de 440 fps, c'est nickel. Donc je vous les conseille fortement. Si vous avez changé votre chambre au peuple par soit une PDI, soit une Airsoft Pro qui sont maintenant compatibles avec des canons d'AEG, je vous conseille de mettre ce joint. Donc on prend tout de suite la partie. Alors j'ai commandé aussi, si je le jette ça va pas aller. Donc j'ai commandé ceci. Donc bah écoutez, je vais faire les tests aujourd'hui justement de ce bloc. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Apparemment c'est une copie conforme de chez PDI. Donc c'est le JJ Airsoft. Donc également commandé chez Airsoft Entrepôt. Donc on va tester ça aujourd'hui, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de pouvoir monter et tester ce bloc au-up. Bon voilà, on se retrouve donc pour la partie, on va dire, upgrade du snipe. Donc pour cela il vous faut séparer dans un premier temps votre crosse à votre partie mécanisme. Donc on va attaquer ça tout de suite. Vous munissez de votre clé BTR. Bon, moi j'ai qu'une seule vis, parce que c'est une crosse en bois. Bon, je l'ai fait à ma sauce, hein. J'ai qu'un seul point d'attache. Donc vous dévissez votre crosse. Voilà. Suite à ça, vous enlevez la partie mécanisme de la crosse. Pour le coup, la crosse, vous pouvez vous en séparer, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, il vous faut dévisser. Donc moi, ici, j'ai deux vis ici à desserrer pour séparer le bloc piston, le bloc cylindre du bloc au pop, etc. Donc vous enlevez ces deux petites vis. Pareil, il y a un petit tournevis qui va bien. Alors, hop, on enlève la partie, voilà, comme ceci. Ça, pareil, vous en avez besoin de le mettre de côté. Voilà, je récupère ma petite pièce. Donc voilà. Donc pour accéder à votre chambre au pop, il vous faut dévisser cette pièce donc qui retient vos chargeurs, tout simplement. Donc vous dévissez cette pièce. Il n'y a qu'une seule petite vis, hein, vous l'enlevez. Alors vous faites très attention parce que cette pièce est vachement importante. Il ne faudrait pas casser la vis ou autre. Donc vous la récupérez précieusement. Et ensuite vous enlevez donc la partie canon, bloc au pop, et là tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc sur la partie canon et du coup démontage de l'ancien bloc. Donc vous avez vu, moi c'est le PDI. Alors pourquoi j'enlève le bloc PDI? Tout simplement parce que j'ai eu un souci avec au niveau des pas de vis. Donc les deux petites vis qui sont ici pour le réglage au pop. Bon, j'ai eu un souci, ne me demandez pas pourquoi ça s'est arrivé, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais les pas de vis se sont endommagés et du coup j'avais plus possibilité de régler quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai changé par le JJ Airsoft qui est beaucoup moins cher et apparemment c'est la copie conforme de ce que j'ai pu voir sur certains forums. Donc pourquoi payer 80 € alors qu'on peut l'avoir pour 22 €, un truc du genre.
Eh ben on va voir ça tout de suite après avec les tests. Donc vous retirez les joints, moi j'avais mis 2 petits joints toriques pour maintenir les 2 barres en position. Donc voilà. Comme ceci. Une fois ceci enlevé, vous faites très attention alors à enlever votre... Voilà, vous récupérez votre petit... je sais pas comment ça s'appelle, le bucking à mon avis. Vous enlevez le petit bucking, vous faites attention à le récupérer. Donc moi je vais récupérer ceci avec un petit tournevis. Donc voilà, faut le récupérer parce qu'apparemment celui de chez PDI il est très bien et moi j'avais jamais eu de souci avec ce petit bucking. Donc moi je le récupère. Donc vous avez vu, j'avais fait une modification sur le PDI. Donc sur les barres, l'astuce de la carte de crédit. Hein. Bon, moi c'est la carte jeuxvideo.fr. Donc il vous faut mettre... moi j'avais fait des petites cales justement parce qu'il n'y avait pas assez d'appui pour le bloc. Ça ne soulevait pas, moi je jouais à la 0,40, ça ne soulevait pas à la 0,40, donc j'ai fait un peu plus d'appui. J'ai réglé le problème avec ça. Je pense qu'on devra effectuer la même modification sur le JJ Airsoft. À voir. Donc une fois que ça c'est fait, il vous faut retirer les 2 petites vis BTR qui sont de chaque côté, donc, qui maintiennent votre bloc au pub sur votre canon, ce qui empêche qu'il bouge en cours de partie. Donc pour cela il vous faut une petite clé BTR de ce type. Voilà, c'est vraiment tout petit. Vissez. Donc une fois que c'est dévissé, vous pouvez retirer votre bloc au pup, vous enlevez cette petite pièce. Bon, c'est la partie un peu plus corsée on va dire. Bon, moi généralement je graisse un petit peu le joint histoire de pouvoir le retirer sans trop forcer et de devoir arracher le joint etc. Bon voilà, j'ai pas eu trop de difficultés à le retirer, donc ça on peut le mettre de côté. Donc vous avez vu, moi j'ai téflonné, alors bon, il y en a qui me disent que c'est pas nécessaire vu l'étanchéité qu'offre PDI, mais bon on est jamais trop prudent, donc j'ai toujours mis un petit coup de téflon, ça mange pas de pain. On retire bien entendu le joint, on va le remplacer par un Prometheus soft, il a bien collé celui-là. Voilà. Donc on enlève surtout la petite bague. Donc voilà. Alors ce que vous pouvez faire avant la remise d'un bloc au pub, vous pouvez nettoyer votre canon avant. Hein, ça pourrait être utile. Surtout cette petite partie là qui est jamais nettoyée parce qu'au final quand votre joint est ici, vous n'arrivez pas à accéder jusqu'au bout du canon. Vous pouvez le nettoyer maintenant. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc voilà, une fois que votre canon est nettoyé, on va attaquer tout de suite à la partie donc installation du bloc au pub. Donc, dans un premier temps, installez tout de suite. Faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir à chaque fois, parce que moi, une fois que mes barrel spacers sont installés, bon là, il est parti dans le canon. Une fois que vos barrel spacers sont installés, moi j'ai mis des petits entretoises pour éviter que le barrel s'en va. Donc vous pouvez travailler que sur cette partie ici. Il vous faut mettre la bague, la toute première bague, donc cette bague qui est là. Si vous la mettez pas, vous allez être emmerdé, il va falloir vous dévisser, vous enlever tout ça là. Enfin, vous enlevez tous les scotch pour pouvoir remettre la bague ici. Voilà, c'est le double de temps, donc faites-le tout de suite, au moins vous n'êtes pas emmerdé. Alors ne me demandez pas pourquoi mon barrel spacer est rouge. Alors il est rouge tout simplement parce que j'ai dû remettre du scotch par au-dessus. Puisque le canon externe en fait est beaucoup trop large par rapport au barrel, donc j'ai compensé ça avec du scotch, tout simplement. Donc, revenons à la partie upgrade. Donc, on va prendre tout de suite la petite pièce de chez JJ Airsoft. On va couper le plastique, hein, parce que ça a l'air vachement... Voilà, alors,
Voici le bloc au pup, donc JJ Airsoft. Alors comparé au PDI, il n'y a rien de monté. Les petites barres sont à monter soi-même, c'est en kit. Donc pour le prix, fallait s'y attendre. Hein. Pareil, bon la couleur, ce qu'on peut faire un petit comparatif vite fait. Bon, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais la couleur, bon, vous voyez, hein, je vais le tenir dans le même sens. Un poil plus brillant, le JJ Airsoft, mais bon, question esthétique, on s'en fout, on le verra pas, il est à l'intérieur du canon. Par contre, niveau poids, là on sent qu'il y a une légère différence, le JJ Airsoft est beaucoup plus léger. À vue de nez comme ça, c'est beaucoup plus léger, donc à voir si le poids va pas influencer justement sur les tirs. Je ne pense pas. Donc, il va falloir monter tout ça. Alors apparemment, il y a la petite patte ici qui se barre tout le temps, il va falloir la coller avec de la super glue ou un truc du genre. On va regarder tout de suite le kit. Donc, apparemment, c'est pareil que chez PDI. Fais gaffe à ne pas jeter toutes ces vis. Voilà, alors. Voilà le kit. Vous avez la clé Allen, donc pour faire vos réglages, donc toujours radin sur les clés Allen, puisque moi ce type de clé Allen, c'est impossible de régler quoi que ce soit. Hein. Moi je ne rentre pas avec ça dans la crosse. C'est vraiment tout petit, il aurait fallu une clé Allen beaucoup plus grande. Donc moi j'ai fait un petit système qui fonctionne jusqu'à maintenant. J'ai récupéré deux clés Allen, une grande, une petite. Donc la petite forcément qui me sert pour le réglage. Et comme ça j'ai un plus grand débattement que ce type de clé. Donc voilà pour la petite astuce. Donc le kit comprend les deux barres pour le réglage. Il va falloir venir fixer sur le bloc. Donc la petite entretoise qui vient retenir ces deux barres. Alors le petit joint, qu'est-ce que c'est que ce petit joint? Bah justement c'est le petit joint qui vient se mettre dans le bloc, qui permet l'étanchéité entre la tête de cylindre et puis bah, tout forcément votre bloc. Ça permet une meilleure étanchéité, donc il faut le mettre. Par contre c'est très chiant à mettre. Bon courage si vous vous attaquez là-dessus. Ne négligez pas cette pièce aussi parce que ça peut être très important. Mettez le temps qu'il faut, mais ne l'arrachez pas surtout, hein, ne vous énervez pas là-dessus, ça sert à rien. Donc ensuite, vous avez un joint torique donc, qui vient maintenir les deux bagues qui sont ici. Donc la petite pièce que je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça sert franchement, je saurais pas vous dire hein, si vous avez la solution. Peut-être pour l'étanchéité, j'en sais rien, mais il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Donc on va le mettre quand même. Donc le petit ressort. Donc ça c'est le petit ressort qui vient se mettre entre votre canon externe et vos deux pattes d'appui. Donc il vient comme ceci, il va venir dedans. Voilà, qui va venir appuyer sur vos barres. Donc ça c'est pour garantir un maintien optimal de vos barres sur vos vis de réglage qui sont ici. Donc eh ben, un petit bucking, comme chez PDI, apparemment il a l'air de bonne qualité aussi, ben, on va peut-être mettre celui-là pour le coup. Donc les deux petites vis qui sont ici, ça c'est vos vis de serrage pour le canon, donc pour éviter qu'il bouge, hein, comme tout à l'heure j'ai dévissé. Et ces deux vis là, on va le mettre à l'écran, deux petites vis ici, donc ça c'est vos vis pour le réglage au pup, donc ils m'ont l'air un poil trop grandes. Il va devoir encore falloir entailler ou faire quelque chose sur ce niveau. Donc voilà, on va attaquer tout de suite donc, sur la fixation des pattes. Donc pour cela, vous prenez votre petite pièce qui va retenir les deux pattes, vous l'insérez comme ceci. Donc vous décalez au maximum pour laisser passer les deux pattes. Donc vous glissez une passe, vous vérifiez bien que le sens, hein, c'est le bon sens. Hein. Mettez la première patte comme ceci. Donc la deuxième patte, pareil. Bon, c'est assez simple hein, pour l'instant. Voilà. On pousse la barre de façon à ce qu'elle se centre comme ceci.
Alors moi je vous conseille de mettre une petite goutte de Loctite. Hop. Vous pouvez mettre une petite goutte de Loctite, histoire de tenir la pâte, parce que là c'est en train de se balader. Hein. Pendant ça là, on va attaquer tout de suite la mise en place du joint Prometheus. Alors, prenez votre joint. Donc ils fournissent bien sûr le joint et le bucking. Donc le petit bucking on va pas s'en servir nous parce que il est beaucoup trop petit pour l'appui qu'offre le bloc JJ Airsoft. Donc on va prendre le bucking, enfin juste le joint pardon. Comme ceci. Alors ne graissez surtout pas. Faut graisser le joint à l'extérieur. Bon moi je le graisse à l'extérieur pour que vous ayez moins de difficulté à rentrer le bloc au pub sur votre joint et puis pour éviter la déformation quand c'est en force. Et ne mettez surtout pas de graisse avant de mettre le joint. Alors pourquoi? Parce que la graisse va se déposer sur vos billes quand vous allez tirer. Et là je vous dis pas le massacre, vous allez mettre de la graisse dans tout votre canon et là c'est fini, votre bille va faire n'importe quoi. Donc c'est un petit conseil. Moi vous graissez toujours à l'extérieur, graissez à l'extérieur mais ne graissez surtout pas à l'intérieur. Bon, pour la mise en place du joint, vous avez une petite rainure qui est à l'intérieur. Vous venez la glisser dans la rainure qui est sur le canon. Dans ce sens. Vous poussez, voilà, vous entendez un petit clic, vous sentez que la petite boule pour faire l'appui est bien rentrée correctement. Bon, vous pouvez téflonner hein, si vous voulez, moi je vais le faire. Donc maintenant, vous pouvez le graisser, vous pouvez graisser votre joint. Donc moi, j'utilise ceci. Hein. Donc c'est une graisse universelle au lithium. Bon, normalement c'est pour les engrenages et tout et autres. Mais bon, moi je l'utilise pour ça. J'ai jamais eu trop de problème. J'ai chopé ça dans les magasins de bricolage. Hein, donc vous en mettez un petit peu. Pas la peine d'en mettre des couches. Voilà. Vous essuyez légèrement, histoire d'enlever l'excédent. Donc une fois que votre joint est graissé, vous allez avoir moins de mal justement pour rentrer votre bloc. On va essayer de vous le rentrer. Donc avec le téflon, c'est un peu de mal à rentrer. Alors vous replacez votre petite pièce à l'arrière, voilà, comme ceci. Bon, il a l'air vachement étanche hein, comparé au PDI. Là, je l'ai rentré un petit peu en force, mais on sent que ça rentre, enfin tout rentre nickel, mais c'est pile poil quoi. Hein. Autant le PDI, on le rentrait comme ça, sans forcer. Mais là j'ai forcé légèrement quand même avec la graisse, mais c'est nickel, ça a l'air d'être vachement étanche. On va voir ça tout de suite après. Donc vous installez votre petit bucking que vous avez eu, vous l'installez à l'intérieur, comme ceci. Vous le mettez, vous le centrez, bien évidemment. Voilà. Vous reclaquez vos deux pattes d'appui. Et là, vous regardez à l'intérieur si vous avez un appui hein, sur... Une fois que vous avez installé votre bloc au pub, resserrez tout de suite. Enfin, mettez votre bague avant. Dans un premier temps, mettez votre bague pour maintenir les deux pattes, pour éviter que votre réglage... Voilà, s'en va. Donc, vous resserrez les deux petites vis de chaque côté. Voilà, donc là votre bloc est bien attaché sur votre canon. Bon, bah, pour cette partie montage bloc hop-up est terminée. On va procéder tout de suite à l'installation et au réglage de tir. Et on voit ça tout de suite après.
est assez concluant. Bon, j'ai pas encore mis les vis de réglage, j'ai juste mis une petite mousse pour avoir le meilleur appui possible. Pour l'instant, j'ai pas encore mis les vis de réglage puisque les vis sont beaucoup trop grandes, donc je pense que je vais devoir les entailler un peu comme les PDI. Il y a énormément de vent dehors, donc c'est pas terrible, à des moments ça dévie un peu. Mais voilà, à voir pour les nouvelles vidéos Scopcam. Et du coup, je vous remercie également pour ma chaîne, puisque vous avez pu voir le nombre d'abonnés. Je suis arrivé à plus de 1500 abonnés. Je vous en remercie d'ailleurs énormément. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à avancer et à vivre. Donc restez à l'écoute, il y aura de nouveaux tutoriels comment réaliser un montage Scopcam et aussi sur le montage via Sony Vegas, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et ce tuto donc prend fin et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté de nouvelles choses. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!